Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur la chloroquine, le médicament qui dérange beaucoup de monde. Troisième partie. Aujourd'hui nous allons encore parler de cette chasse à la chloroquine, cette haine qui semble habiter certains scientifiques pour son usage dans le traitement du Covid-19. Et vous allez voir que je vais encore lâcher des bombes, c'est vraiment atomique. Les laboratoires envoient leurs soldats commerciaux de toutes parts pour se battre contre la chloroquine. C'est vraiment flagrant, et ce qui est encore plus flagrant, c'est que notre gouvernement ne réagit pas du tout au conflit d'intérêts, ni même les médias dans leur ensemble. En deuxième partie, nous allons examiner le comité d'experts créé par Macron, surtout pour savoir qui sont ses membres. Et là aussi, c'est vraiment énorme. Vous n'allez pas y croire. Alors vu que certains n'y croiront certainement pas, j'ai mis toutes les sources dans la description. Un autre point, j'ai aussi mis dans la description le lien pour signer la pétition pour forcer le gouvernement à l'usage de la chloroquine. Alors s'il vous plaît, allez signer et invitez tout le monde. Il faut être solidaire, nous sommes le peuple et ensemble on peut changer les choses. Donc pour l'instant, on va revenir sur cette haine vouée à la chloroquine. Comme si ce médicament utilisé pendant plus de 70 ans par des centaines de millions de gens à travers le monde était le pire poison de l'histoire. Certains disent que c'est hautement toxique, on devient aveugle, on risque la crise cardiaque. Ah bon? Et pourquoi ils sont pas morts toutes ces centaines de millions de personnes? Et pourquoi la Chine et la Corée du Sud l'utilisent avec succès pour réduire le nombre de morts drastiquement? Pourquoi les études chinoises, australiennes, françaises montrent des effets fantastiques sur le Covid-19? Pourquoi de nouveaux pays comme la Belgique, le Maroc, les États-Unis et les Émirats Arabes Unis se mettent à la chloroquine alors? Et oui, même aux Émirats Arabes Unis, selon un témoignage d'un pilote de ligne français vivant là-bas et infecté au coronavirus. Vincent Ourliac, 48 ans, a déclaré « Comme je suis les infos français, j'étais initialement réticent », raconte Vincent depuis son lit d'hôpital. Mais en y réfléchissant, on connaît ce médicament vendu depuis des années et ses éventuels effets secondaires. J'ai choisi donc de me soigner. Il a ajouté « L'objectif, la guérison. Les soignants me l'ont assuré. Après une cure de 9 jours et 2 tests Covid négatifs, je pourrais être libéré. » C'est vraiment étonnant tous ces témoignages, alors qu'en France, certains persistent et signent à vouloir nous faire peur en racontant toujours les mêmes arguments. Le docteur Gilbert Deray, néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a déclaré « La chloroquine est inutile et dangereuse. Il faut y faire très attention parce que ce médicament donne beaucoup d'effets secondaires. Et en particulier, il donne des atteintes à la rétine avec des pertes de la vision qui peuvent être irréversibles. » Ajoutant que la chloroquine donne également des troubles du rythme qui peuvent conduire à l'arrêt cardiaque. Hier aussi, ce même professeur Gilbert Deray a estimé sur LCI que ce traitement avec la chloroquine était une médecine du Moyen-Âge, rajoutant qu'il fallait arrêter de prendre de la chloroquine. Mais au fait, qui est ce docteur Gilbert Deray? Alors oui, il est néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et c'est tout, hein? Bah non, il travaille aussi comme consultant pour Roche, Bayer, Gilead, Léo Pharma, Teva, Vifor. Et donc pas mal de laboratoires qui travaillent sur des traitements vaccins à très haut prix et que la chloroquine viendra évidemment leur faire et à leurs actionnaires un très grand mal. Et donc encore une fois, ça choque personne qu'un gars qui a des conflits d'intérêts très évidents avec les laboratoires puisse venir cracher son venin sur la chloroquine. Le gouvernement, la presse, l'ordre des médecins, ça vous choque ou pas? Bah non, apparemment ça les choque pas. Un de ses confrères, le docteur Jean-François Bergman, professeur de l'Université de Paris, ancien responsable de la médecine interne de l'hôpital Lariboisière, ancien vice-président de la commission des autorisations de mise sur le marché AMM, supprimé dans la foulée du scandale du Mediator. Je ferai une vidéo sur le sujet, vous allez voir, c'est aussi franchement énorme. Donc ce monsieur a déclaré « Aujourd'hui je ne peux pas prendre le risque, je n'ai pas de preuves solides, j'ai lu l'essai de Marseille, malheureusement il est mal fait et ne peut pas convaincre. Il est peut-être vrai mais il y a tellement de biais avec plein de données manquantes que l'on ne peut pas y croire, et c'est dommage. Si en médecine on commence à croire aux hypothèses de X ou Y, tout intelligent ou géniaux qu'il soit, on va faire des bêtises. » Et oui, encore un docteur qui doute qu'on puisse donner ce médicament non toxique à des patients qui sont gravement malades, qui pourraient être sauvés. C'est vraiment terrible. Mais il travaillerait pas pour des labos parfois? Bah non. Si en fait, et pour vraiment beaucoup, comme AstraZeneca, Novartis, Pfizer, BMS, Sanofi Aventis, GSK, Leo, Bayer, Nicomed, Lilly, Daiichi, Roche, Stalergen et Gilead avec son fameux Remdesivir qu'il veut vendre pour des milliards d'euros. Bon, ça se passe de commentaires, et donc ce gars peut commenter sans aucun problème sur la chloroquine, c'est une personne fiable à qui on peut laisser son enfant. Bah non, j'ai pas d'enfant, mais même si j'en avais, je lui laisserais pas. J'aurais pas confiance, mais alors pas du tout. Un autre docteur est très énervé contre ces pseudo-scientifiques. Le docteur Gérard Delépine est un chirurgien orthopédiste. Il est reconnu dans le monde entier pour ses travaux depuis plus de 20 ans. Il a déclaré à propos de la Nivaquine, il a été donné à des dizaines de millions de personnes dans le monde.
monde. Les accidents sont parfaitement connus depuis 50 ans. Quand on nous dit que c'est un médicament dangereux, c'est un mensonge et de la désinformation totale. Il a ajouté: il est très clair qu'un médicament qui coûte 10 centimes et est vendu 2 € par malade est une catastrophe pour le marché. En comparaison, le docteur rappelle que les nouveaux médicaments miracles sont vendus entre 3 000 et 5 000 € le mois dans les grandes pharmacies. Et oui, nous on le voit pas vraiment, c'est la sécurité sociale qui paye. Mais c'est qui la sécurité sociale? Bah c'est nous, c'est nos impôts, nos taxes, tout ça qui s'en vont grassement remplir les poches de ces labos et des actionnaires. Autre point, le docteur Delépine a observé la même chose que moi hier. Karine Lacombe est ou a été consultant et membre du conseil d'administration des laboratoires AbbVie, BSN et de Gilead. Pour lui, le médecin n'avait pas à prendre la parole dans le haut conseil et a enfreint la loi. Toute personne française a le droit de porter plainte devant le conseil de l'ordre des médecins qui doit instruire l'affaire. Alors restez bien avec nous pour la deuxième partie, c'est encore plus explosif, vraiment. On nous prend vraiment pour des idiots. Macron nous a pondu un nouveau comité d'expertise nommé le CARE, pour Comité Analyse, Recherche et Expertise, qui devra s'occuper en gros de sélectionner le traitement ou le vaccin pour la France. Et là, c'est évidemment des experts sélectionnés sur le volet, et vous allez voir sur quels facteurs. C'est juste énorme, plus c'est gros, plus ça passe, mais là il faut vraiment pas que ça passe. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Oui, ça peut arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne a été limitée depuis peu. Seules les chaînes de news comme BFM TV sont diffusées largement par YouTube sur le sujet du coronavirus. Alors partagez beaucoup s'il vous plaît pour que tout le monde puisse accéder à des vraies infos. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur le coronavirus, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV encore. Malgré ça, je travaille environ 14 heures par jour, 7 jours sur 7 pour faire ces vidéos. J'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui pourraient m'aider pour une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Hier, Macron nous a donc créé un nouveau conseil scientifique installé à l'Elysée, le CARE, pour Comité Analyse, Recherche et Expertise. Ce conseil est constitué de 12 chercheurs et médecins. Le premier conseil scientifique déjà en place est dédié à la gestion de la crise dans son ensemble, à savoir aplatir la courbe de propagation du Covid-19. Le CARE est davantage orienté sur le curatif. Comme Macron l'a dit, ce comité sera consulté pour progresser sur les diagnostics et les traitements. Donc en gros pour trouver le labo à qui la sécurité sociale donnera des milliards d'euros. Donc je vais pas y aller par quatre chemins parce que bon au final si j'en parle tout le monde le sait, il doit y avoir des loups dans ce comité, et oui. Et pas qu'un. Nous avons donc 12 experts. La première, c'est Françoise Barré-Sinoussi, qui est la présidente, virologue, prix Nobel, Institut Pasteur, INSERM. Alors c'est très bien tout ça, en plus j'avais rien trouvé sur le site transparence.gouv.fr, alors je me disais bon, elle ne travaille peut-être pas pour les labos, et du coup en cherchant sur Google, j'ai vu qu'elle était consultante de conférences à l'autre bout du monde organisée par les laboratoires AbbVie, Gilead, MSD. Le deuxième, c'est le professeur Jean-Philippe Spano, cancérologue, chef du service du département d'oncologie médicale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris. Lui, il travaille pour Roche, MSD, Gilead, Novartis, Lilly, PFO et AstraZeneca. Le troisième, c'est Yazdan Pana. C'est un infectiologue épidémiologiste à l'hôpital Bichat à Paris. C'est aussi le directeur du consortium Reacting de réponse aux maladies infectieuses émergentes, également membre du conseil scientifique sur le Covid-19. Donc lui, il travaille pour Gilead, Pfizer, MSD, AbbVie, Johnson, VWIV, Johnson & Johnson. Le quatrième, c'est Dominique Valère, professeur de pneumologie à l'hôpital Avicenne à Bobigny. C'est un ancien chef du service de pneumologie. Donc lui, il travaille pour Roche, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim et MSD. Donc le cinquième, c'est Marc Lecuy, professeur d'infectiologie, directeur adjoint du département des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Necker et directeur de l'unité de biologie des infections à l'Institut Pasteur. Donc lui, il travaille pour MSD France. La sixième, c'est Sylviane Müller, chercheuse au CNRS. Elle est immunologiste, ancienne directrice adjointe scientifique du CNRS, et c'est la découvreuse du traitement du lupus, récompensée par la médaille de l'innovation du CNRS. Et donc elle a travaillé pour ImuPharma. Alors elle, c'est pareil, rien trouvé sur le site de transparence.gouv.fr, alors qu'on peut voir ici directement sur le site du laboratoire qu'elle travaille pour eux. Alors maintenant, c'est les experts clean où j'ai rien trouvé. Alors nous avons aussi la septième, Laetitia Atlani-Duhaut, chercheuse à l'IRD, anthropologue, expert auprès de l'ONU, spécialiste de la gestion des crises, de l'aide humanitaire, également membre du comité scientifique sur le Covid-19. Mais là, on se dit, elle est anthropologue, et qu'est-ce qu'elle vient faire dans un groupe de scientifiques réunis pour trouver un traitement ou un vaccin? Je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Alors pour rappel, c'est quoi l'anthropologie? L'anthropologie, c'est une science qui étudie le comportement des sociétés humaines, croyances, rites, etc., selon l'environnement dans lequel elles vivent. Voilà, et donc elle a étudié dans le passé l'impact sociétal des crises sanitaires et humanitaires, dont notamment les crises épidémiques du style VIH-Sida, H1N1, Ebola et aujourd'hui donc le Covid-19. Mais alors quel rapport avec les traitements et vaccins contre le coronavirus? Bah j'en vois pas, je sais pas ce qu'elle fait là.
La 8e, c'est Marie-Paule Kearney, chercheuse à l'INSERM, infectiologue, ancienne directrice adjointe de l'OMS. Alors elle est clean, j'ai rien trouvé sur elle et elle est qualifiée pour cette mission. La 9e, c'est Muriel Vessier, directrice du département santé animale de l'INRA, spécialiste de la maladie de Lyme. Alors elle aussi, elle est clean, j'ai rien trouvé sur elle. En plus, elle connaît la chloroquine, donc qualifiée pour cette mission. Alors le 10e, c'est Christophe Junot, chef du département médicaments et technologies pour la santé du CEA. Le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique. Alors lui, il est clean, mais pas du tout qualifié pour cette mission. Il a une formation de chimie analytique, donc aucun rapport avec une expertise quelconque dans le domaine des maladies infectieuses. Le 11e, c'est Bertrand Thirion, chercheur à l'INRIA, Institut national de recherche en informatique et en automatique, spécialiste des sciences des données d'intelligence artificielle appliquées au domaine. Il est clean, mais n'a absolument rien à voir avec les maladies infectieuses. Le 12e, c'est Franck Molina, chercheur au CNRS, directeur de l'UMR Cistudiag à Montpellier. Alors bon, lui il est clean, il est directeur de l'UMR, unité mixte de recherche Cistudiag à Montpellier. C'est un laboratoire de recherche mixte, public et privé. Et là je m'attendais au loup, mais non en fait, pas du tout. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Je vous ai mis un article en référence si vous voulez le savoir. Bon, ce monsieur il est extrêmement qualifié pour du diagnostic, mais aucune expertise dans des maladies infectieuses. Donc en gros, ce comité fut créé pour sélectionner un traitement et un vaccin qui va coûter plusieurs milliards d'euros à notre système de santé. Donc à nous les contribuables. Et dans ce comité de 12 personnes, seulement 8 sont qualifiés pour une expertise dans des maladies infectieuses et leur traitement. Sur ces 8 experts, 6 travaillent pour des laboratoires privés. Bref, je pense que comme vous l'aurez compris, la chloroquine n'a pas vraiment beaucoup de chances d'être sélectionnée par ce comité, quand la plupart des experts travaillent pour des labos qui veulent vendre leurs produits. Ceci est encore une macronade pour vraiment nous endormir à nouveau. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, partagez-la massivement sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Vivre sainement.